Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valérie et je suis la première ambassadrice CanGap francophone. Je suis très contente d'être là pour vous parler de ma gap. Je vais appeler ça une gap à la place d'une année sabbatique parce que mon gap ou ma gap, c'était seulement un mois. Donc ma pause ou ma gap avait comme but de me réapprendre à relaxer. J'ai toujours été quelqu'un de très occupé et il n'y a rien de mal avec ça. J'aimais être occupée toute ma vie. J'ai vraiment aimé m'intégrer dans un millier de différentes choses. J'ai beaucoup d'intérêts, donc je veux souvent poursuivre tous ces intérêts. Mais j'ai réalisé à la fin du printemps 2022, qui est quand j'ai décidé que j'allais prendre une pause ou une gap, que être occupée, à quel point j'étais occupée, allait à l'encontre de mes buts. Donc, mon horaire était chargé de choses qui me plaisaient ou qui peut-être m'aidaient à gagner de l'argent, mais qui allaient à l'encontre de mon plan ou mes valeurs ou même parfois ma santé. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un mois, donc ça allait être une gap très courte pour réapprendre à relaxer et à prioriser ce que j'aime faire. Donc, pour vous offrir un petit peu de contexte, j'ai gradué en 2020, en avril 2020, d'un baccalauréat en théâtre et en lettres françaises de l'Université d'Ottawa. Et après avoir gradué, j'ai tout de suite commencé à travailler sur le marché du travail. Et c'est quand même drôle, je travaillais pour une organisation qui s'appelle Discovery Year, qui organise des années sabbatiques intentionnelles et structurées. C'est un très, très, très beau programme. J'ai travaillé avec eux depuis la fin de mon diplôme jusqu'au printemps passé. Et en même temps que je travaille avec eux, je suis à la maîtrise aussi. Je travaille envers ma maîtrise en counseling et en psychothérapie. C'est un programme qui est en anglais avec l'université Yorkville University. C'est un programme que j'adore. Je me vois vraiment travailler en psychothérapie pour le reste de mes jours, au moins pour le moment. Mais bon, donc ça fait que je travaillais quand même quelques heures par semaine pour Discovery Year. J'étais à la maîtrise. Je travaillais aussi comme une assistante d'administration pour une clinique de psychothérapie, qui était une expérience fantastique. Je pouvais vraiment faire partie du milieu de psychothérapie, voir apprendre comment une clinique fonctionne, puis vraiment avoir de l'expérience qui me valait cher, puisque ça va être ma profession plus tard. En plus de ça, j'aime beaucoup le théâtre, donc j'ai fait partie de quelques pièces de théâtre et j'aime beaucoup jouer. Donc j'ai gradué d'un bac en théâtre, donc j'ai fait un peu de jeu. J'ai aussi eu la chance d'être castée dans une émission pour enfants qui s'appelle Comme dans l'espace avec UniTV, donc on tournait pendant le mois de juillet. Mais tout ça pour vous dire, j'essaie juste de peindre le portrait de mon horaire avait l'air de quoi. Donc mon horaire était très chargé de choses que j'aimais. J'aime toutes ces choses-là, je regrette aucunement avoir fait toutes ces choses-là. Mais des fois, je finissais mes journées et j'avais plus d'énergie pour moi-même. Des fois, j'arrivais à la fin de la journée puis je me sentais comme si c'était pas moi qui étais en contrôle de mon horaire. C'est comme si mon horaire était en contrôle de moi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, on regarde son horaire puis c'est juste comme si on fait l'émotion, on suit l'horaire, on fait tout ce qu'on a à faire, mais on n'a pas vraiment le temps de prendre une pause puis de penser à ce qu'on fait. On n'a pas vraiment le temps de zoomer out et regarder la plus grande image ou the bigger picture, comme ils disent. Donc, j'ai décidé que j'allais prendre le mois d'août off, comme on dit en bon acadien, une gap de un seul mois pour reprendre le contrôle de mon horaire, pour réembarquer dans le siège du conducteur, pour reprendre la roue. On dirait que c'était plus moi qui dirigeais qu'est-ce qui se passait avec ma vie, puis je voulais reprendre le dessus là-dessus. Donc, j'avais 3 buts. Je les ai écrits dans mon petit calepin. Mon premier but, c'était de reconnecter avec moi-même. Donc, ça faisait un petit bout que j'avais arrêté de méditer, j'avais arrêté de faire du yoga, on dirait que j'avais plus le temps. Donc, j'avais vraiment l'intention de reconnecter avec moi-même, reconnecter avec mes valeurs, puis me réaligner sur le plan pour la prochaine année ou le prochain mois. Mon deuxième but, c'était d'apprendre à relaxer. Ça peut être drôle, ça peut sonner bizarre. Comment est-ce qu'on peut oublier comment relaxer? Je sais pas, mais ça se fait. On dirait que j'avais oublié comment mettre du temps. Je pense que ce que j'avais oublié, c'est j'avais oublié que j'avais le droit de relaxer. Je pense que ça, c'était important. Puis j'avais aussi oublié que j'en avais de besoin. Donc, mon deuxième but, c'était d'apprendre à relaxer. Puis de faire du temps pour ça.
Puis la troisième chose, c'était faire des choses que j'aime, faire des choses qui étaient bonnes pour moi, faire des choses que j'aime comme du yoga, passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps en nature, vraiment prioriser ces choses-là. Puis pendant ce processus de décision-là, j'avais toujours en arrière de la tête, moi, plus tard, j'espère être une psychothérapeute. Et pour pouvoir travailler dans ce milieu-là, il faut vraiment qu'on ait une certaine force intérieure. Il faut aussi qu'on ait un réseau de support. Il faut aussi qu'on sache très bien comment prendre soin de nous. Donc, j'avais une intention que pour mon mois de pause ou ma gap, que je solidifierais mes habitudes saines ou que j'apprendrais encore plus à comment prendre soin de moi. Donc, cette vidéo, c'est tout simplement mon vidéo d'introduction. Je sais pas si vous avez pu dire de mon temps de verbe, mais ma pause ou ma gap est maintenant terminée ou arrive à sa fin. Et vous allez pouvoir écouter quelques autres vidéos qui vont être diffusées sous peu, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour en apprendre plus de qu'est-ce que j'ai fait pendant ma gap, comment est-ce que j'ai atteint ces buts ou peut-être pas atteint ces buts, et quelques petits conseils que j'aurais à vous donner. Et si j'aurais à le refaire, qu'est-ce que je ferais différemment. Mais pour l'instant, puisque c'est un petit vidéo d'introduction, il y a également 3 livres que j'aimerais vous partager qui m'ont vraiment inspiré à prendre ce mois de pause et qui m'ont aussi aidé à reconnecter avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, qui était un des buts de ma gap. Donc, le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment fait réaliser à quel point j'avais besoin d'une pause, c'est Effective Psychotherapist. Et c'est un livre en anglais, je m'en excuse, mais pour faire une traduction rapide, c'est Psychothérapeute efficace. Donc, tout un livre qui est axé sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aider les autres. Que dans ma carrière, j'espère pouvoir faire de façon efficace. Mais en tout cas, en ayant lu ce livre-là, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir s'aider avant. Et on dirait que j'avais perdu le contrôle de comment m'aider moi-même, comment mettre le temps pour être bonne pour moi. Donc, après avoir lu ce livre-là, j'ai vraiment réalisé que self-care, ou ce qu'on appelle self-care, que prendre soin de soi, c'est pas un luxe qu'on fait le samedi soir quand on a le temps, ou c'est pas une semaine de vacances qu'on fait. Du self-care, c'est quelque chose qu'il faut faire à tous les jours pour faire sûr que nous, on va bien, pour qu'on puisse ensuite aider les autres, contribuer à la société, atteindre nos buts. Donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième livre que j'ai lu qui m'a vraiment aidé à reconnecter à c'est quoi mes buts plus long terme, c'est quel genre de personne que je veux être. C'est un livre que je vous recommande vraiment tous. Ça s'appelle Active Hope de Joanna Macy et Chris Johnstone. C'est un très, très, très beau livre sur la crise de changement climatique qui m'a vraiment rappeler l'importance d'avoir espoir, mais aussi l'importance de prendre action. Donc, leur sous-titre, c'est How to Face the Mess We're In Without Going Crazy. Donc, moi, je sentais que je devenais un petit peu crazy. Donc, c'est vraiment un livre sur comment garder espoir, mais être actif dans nos décisions. Et c'est un autre livre qui m'a vraiment fait réaliser à quel point je veux en faire plus, mais à quel point j'ai aussi besoin de prendre soin de moi pour pouvoir en faire plus. Donc, livre numéro 2. Le troisième livre que j'ai lu, c'est un très beau livre. Je ne sais pas comment le décrire d'une autre façon qu'un livre qui est beau. L'auteur, c'est professeur Robin Wall Kimmerer, qui est une Indigenous Professor, je pense, à l'Université de New York. Mais en tout cas, c'est vraiment une de mes inspirations. Elle fait partie de la nation Potawatomi, donc une nation autochtone aux États. Donc, son livre s'appelle Braiding Sweetgrass. Et ça fait vraiment, quand on parle de braid, on parle de tresse, donc 3. Et son livre fait vraiment les parallèles entre les 3 choses, donc la sagesse autochtone, les connaissances scientifiques et les leçons que les plantes, que Mère Nature, que la nature peut nous offrir. Donc ça, c'était un troisième livre que j'ai beaucoup aimé et que je suis encore en train de lire et que je suis certaine que je vais le relire 5 fois, 10 fois pendant ma vie. Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point, pour moi, la nature, c'est une partie très importante de ma vie et je pense que ça devrait être une partie importante de toutes nos vies et que je pense que j'avais oublié de passer du temps avec elle. Donc, ça me tentait pendant ma pause de prendre du temps pour passer avec Mère Nature, pour reconnecter avec elle, puis aussi pour apprendre comment elle allait faire partie de ma vie de plus en plus au fur et à mesure que je poursuivais mes études.
Donc, cette vidéo, c'est un petit peu de blabla, mais je voulais vous donner un grand portrait de pourquoi je suis là, pourquoi je suis ambassadrice. Moi, j'en ai appris énormément de cette expérience. Si vous êtes en train de considérer vous-même, est-ce que je devrais prendre une année sabbatique? Est-ce que je devrais prendre une pause? Selon moi, la réponse est oui. Si vous êtes capable de le faire, vraiment prenez ce temps. Il y a mille et une différentes façons de prendre une pause, de prendre une année gap, de prendre une année sabbatique. Donc j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos pour en apprendre plus sur mon aventure et sur l'aventure des autres ambassadeurs et ambassadrices. Et au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Au revoir!